Le syndrome de l'imposteur. Déjà pour commencer, merci aux personnes qui ont joué le jeu de faire le test. Normalement j'ai répondu à tout le monde. Le syndrome de l'imposteur, malheureusement, il se guérit pas avec une simple baguette magique. Ça demande vraiment un travail d'introspection, d'accompagnement éventuellement, soit par un coach, soit par un thérapeute, soit les deux, pour justement aller transcender et guérir un peu cette blessure de l'imposteur. Cette problématique, ou en tout cas ce syndrome de l'imposteur, il vient d'où? Alors, ça vient essentiellement d'un manque de confiance. Le point de départ du syndrome de l'imposteur, c'est je manque de confiance en moi. Et donc ça se matérialise de différentes façons. Pour ma part, il y a quelques années, je me souviens très bien d'avoir été sur Paris pour un entretien d'embauche. J'arrive 30 minutes avant, flippé sur tout le long de la route, en me disant est-ce que je vais avoir le poste, c'est super important pour moi. Déjà, je me mettais une pression énorme au niveau de mon monde intérieur. Je fais toujours un lien avec ce monde intérieur et ce monde extérieur, on va le voir. Ce monde intérieur était hyper flippé et donc j'avais peur. Bon, déjà, c'est aussi de cibler l'émotion. Qu'est-ce que je ressens là maintenant? Et surtout, je l'écoute et je la questionne. Je ne fais pas comme si elle n'existait pas et je continue dans cette souffrance intérieure. Je dois à un moment poser la question de pourquoi j'ai peur. Quel est l'enjeu? Donc ça, c'est des questions avec vous-même. Et apprendre à apaiser cette émotion. Donc les émotions, elles fonctionnent toujours de la même façon. Il y a un déclencheur, il y a un comportement réflexe, et il va y avoir le besoin à satisfaire. Mais si vous n'avez pas la troisième étape, qui est en fait la plus importante, je ne peux pas aller questionner et surtout répondre à ce besoin. Donc la peur en question, c'est besoin de sécurité. La sécurité pour moi, c'était à ce moment-là, si je reprends mon exemple, ça a été d'appeler un ami, un très bon ami qui m'a finalement rassuré, mis en confiance. Et finalement, l'entretien, c'est super bien passé. Au lieu de s'auto-saboter, ça serait de faire le schéma inverse. C'est-à-dire, au lieu de me saboter, je me congratule, je me félicite de tout ce que je sais faire. Au lieu de me dire, je sais pas faire ci, je sais pas faire ça, ou j'ai peur de pas réussir à faire ci, rien. Mais tu sais déjà le faire. Donc pas besoin de remettre en question tes capacités.